Ce qui marchait ne marche plus alors que pourtant on respecte la même logique. On atteint ce que l'on appelle un plateau, la progression ralentit ou bien s'arrête parfois totalement. La majeure partie des coureurs vont connaître un plateau de progression à un moment ou à un autre. C'est normal et je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que vous êtes fini. On se demande ce qu'on a pu changer, ce qui peut faire que d'un coup ça ne fonctionne plus, mais vous allez voir que bien souvent, ça n'est pas ce qu'on a changé qui pourrait générer un arrêt de la progression, mais justement ce que l'on n'a pas changé. What? Je m'explique. Le schéma de la progression, en soi, lui, il ne change jamais. C'est entraînement efficace, récupération adaptée et répétition régulière. Mais plus on va progresser et plus le corps va devenir tolérant au stress de l'entraînement, plus il va s'habituer, on pourrait dire. Et donc plus le temps passe, plus un entraînement qui était efficace pour progresser va pouvoir le devenir de moins en moins car le corps s'y habitue, il ne ressent plus autant le besoin de se renforcer pour pouvoir soutenir l'effort de cet entraînement et donc il n'y a plus de progression. Je vais imager un petit peu ça, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. On va parler de briques, de ciment, de comment construire un escalier, vous allez voir ça va être vraiment fun. Oui, je vous assure. Cet escalier, au final, c'est celui qui vous mène à la progression et vous allez devoir le construire vous-même. Si on prend le classique que beaucoup de coureurs rencontrent, eh bien au début, ça va bien, c'est la folie, ça progresse super vite. L'escalier, il est très facile à construire au début. Ça progresse vite, c'est génial, je suis épanoui, j'ai un sentiment d'accomplissement. Bref, on est au top de la pyramide de Maslow, on aime ce sport. Yes! Mais malheureusement, la progression ne peut pas continuer ad vitam aeternam de cette manière. Si on ne change rien, le ralentissement est progressif et on va atteindre ce célèbre plateau dont je parle depuis le début. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne met plus assez de briques dans notre escalier pour le faire grandir. Car pour construire un escalier, si on part du sol, eh bien à chaque marche, il faut une brique de plus pour pouvoir grimper un petit peu plus haut. Et ces briques, eh bien, ce sont vos entraînements. Et si on voulait simplifier un petit peu le schéma, je vous dirais que une brique égale un entraînement. Notre escalier, il lui faut toujours plus de briques pour construire sa fondation et continuer de grandir. Plus ça avance, plus il faut de briques pour monter de marche en marche. Et là, on a l'impression que ça progresse moins, même si ça n'est pas forcément le cas. Vous n'avez pas forcément atteint un plateau quand vous avez l'impression de ne plus progresser. Parfois, c'est juste que la progression prend plus de temps à se matérialiser parce qu'il vous faut beaucoup plus d'entraînement pour construire une marche supplémentaire. Dans les premiers mois, les premières années, c'est très soutenable. L'horizon sur lequel on va pouvoir observer la progression est quand même assez court. Quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais plus le temps passe, plus il faut mettre de briques dans l'escalier pour continuer de progresser et plus on peut avoir l'impression que pendant une longue période, on ne va pas progresser. Et de toute manière, à un certain moment, si on ne change rien, on ne va plus réussir à mettre assez de briques dans notre escalier pour grimper. Et là, c'est comme si on était arrivé en haut de l'escalier, ça devient plat. Attention quand même, ce graphique donne l'impression qu'il faut s'entraîner toujours plus pour réussir à progresser. Ça n'est pas totalement vrai. Ça n'est pas totalement faux non plus évidemment, sinon les Kenyans et les athlètes élites en général ne se feraient pas chier à s'entraîner 160 à 200 km par semaine. Mais rassurez-vous, en tant qu'amateur, il y a d'autres leviers qu'on peut activer qui n'obligent pas forcément à s'entraîner plus. Car dans mon exemple, j'ai estimé que chaque entraînement amenait une brique, alors que non évidemment, deux entraînements ne vont pas amener forcément le même nombre de briques en fonction de ce qu'on y fait. Si on fait un simple footing de 30 minutes, ça va par exemple nous rapporter une brique. Par contre, si on va faire une très grosse séance de fractionné vraiment intense et qu'on est en forme, qu'elle est longue aussi, et bien là on va peut-être apporter 10 briques directement en un entraînement. Sans oublier qu'entre les briques, on va mettre un peu de ciment pour que ça soit solide. La récup, le renforcement, tout ça va venir sceller les briques entre elles. Et en parlant de récup, ça me permet de remercier Compex, le sponsor de cette vidéo, qui me permet de récupérer plus vite avec mes bottes de pressothérapie. Et autant vous dire que je suis reparti sur des semaines à 100 km. Donc c'est pas plus mal d'avoir un petit outil qui me permet de récupérer et d'être plus frais à l'entraînement d'après. Pourquoi j'aime les bottes au final? Parce que c'est un accessoire qui me prend 0 temps. La preuve, je peux travailler tout en étant en pleine récup, contrairement à tous les autres accessoires qui prennent du temps pour aller se masser. Là, on se fout dans les bottes, on prend l'ordi et on peut travailler en même temps. En vrai, je pourrais aussi aller chez le massothérapeute puisque les bottes de pressothérapie, ça reproduit une technique qui est à la base manuelle, le drainage lymphatique qui va drainer la lymphe et la ramener vers le haut du corps. Bref, tout ça, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. On l'a déjà fait dans la vidéo où je traitais des bottes, donc je vous la remets ici. Et pour ceux que ça intéresse, les petites bottes, elles sont en promo. Je vous mets un lien dans la description. Oui, une bonne récup peut maximiser les progrès qu'on a avec un entraînement.
Et de toute manière, si vous décidez de ne pas mettre de ciment du tout, de ne pas vous occuper de votre récupération, eh bien c'est juste une pile de briques et à un moment, eh bien ça va forcément s'écrouler. En d'autres termes, au cas où vous n'ayez pas compris, vous allez vous blesser. Au final, on en revient toujours à l'équilibre que je vous expliquais la semaine dernière entre entraînement efficace et récupération adaptée. Si vous respectez ces basiques, oui, votre corps va se renforcer petit à petit et il va avoir besoin de toujours un petit peu plus de stress pour continuer de progresser. C'est inévitable. Donc si vous n'êtes pas capable de lui imposer un stress plus important, eh bien c'est là que vous allez rencontrer votre plateau. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que plus de stress ne veut pas forcément dire plus d'entraînement. Voici donc en vrac les méthodes qui peuvent vous permettre d'augmenter le stress global de votre entraînement et donc de continuer de progresser. Plus de volume donc en ajoutant par exemple un footing dans votre semaine ou alors 5 à 10 minutes de footing à la fin de chacun de vos entraînements existants. On peut aussi y aller avec plus d'intensité, on va rajouter une séance de fractionné dans la semaine ou durcir les séances de fractionné qu'on fait déjà. Ça peut aussi être en intégrant de l'endurance active dans un de ses footings ou dans sa sortie longue. Bref, il y a pas mal de moyens pour jouer avec l'intensité et l'augmenter globalement dans son entraînement. Mais on ne parle pas forcément d'augmentation, on peut aussi parler de s'entraîner différemment. Car si vous faites toujours le même type d'entraînement, eh bien votre corps va s'y habituer et petit à petit, le stress qui va être généré par ces entraînements va être plus faible. Donc, aller travailler une qualité différente va permettre de générer un stress qui va être plus important pour votre corps avec un même temps d'entraînement global. Bref, prenez le temps de travailler des qualités différentes que vous ne travaillez pas habituellement et vous allez voir, vous allez potentiellement repartir dans le chemin de la progression. Et enfin, évidemment, vous ne couperez pas au message sur le renforcement musculaire. Car là aussi, c'est un stress que vous allez ajouter à votre corps. Et le gros avantage de ce stress, c'est qu'il ne génère pas de choc comme peut le faire la course à pied. Sauf si vous faites un entraînement de pliométrie où il y a des impacts évidemment. Vous pouvez en général facilement intégrer une à plusieurs séances de renforcement dans votre semaine sans forcément compromettre votre entraînement de course à pied. Si vous l'intégrez progressivement, c'est toujours la même chose. Ensuite, on pourrait aussi parler de travail d'éducatif, de gamme pour aller améliorer sa technique de course, son efficacité quand on court. Et on pourrait aussi parler de l'entraînement croisé qui va ajouter un stress supplémentaire sans forcément être néfaste en termes de blessures si on parle de sport porté comme la natation ou le vélo par exemple. Un point important, faire attention avec les stratégies d'augmentation du volume et de l'intensité puisque ce sont celles qui vont avoir le plus de chances de vous blesser. Si vous ne le faites pas de manière très progressive, vous risquez d'aller au-delà de ce que votre corps est capable d'accepter et là, c'est la blessure qui vous guette. Et encore une fois, si on reprend ma métaphore, plus on s'entraîne fort, plus on amène de briques et plus il faut de ciment pour aller entre ces briques. Plus on s'entraîne, plus on stresse le corps, plus il a besoin d'aide pour bien récupérer. Sommeil, hydratation, alimentation, automassage, séance de physio et d'ostéo, bref, vous connaissez la chanson. Le problème de tout ça, c'est qu'à un moment, pour progresser plus, il faut en faire plus d'une manière ou d'une autre, et ça, eh bien, ça prend du temps, je ne peux pas vous le cacher.